Quand on évoque le récit de Jésus tenté au désert, on pense bien sûr aux 3 tentations décrites par Matthieu et Luc. Changer les pierres en pain, se jeter en bas du temple ou se prosterner devant le diable en échange du pouvoir sur toutes les nations de la terre. Et donc, la sobriété du texte de Marc que nous venons d'entendre nous déroute, comme s'il manquait quelque chose. Essayons pourtant, si vous voulez bien, de nous mettre dans la peau de Marc et des premiers lecteurs qui ne connaissaient pas les développements qu'on trouve dans les 2 autres évangiles. Regardons le texte tel qu'il est. On ne peut pas faire plus bref que ce texte-là, et on ne peut pas faire plus dense non plus pour camper un drame. En à peine 2 lignes, Marc réussit à délimiter un espace, le désert, un temps, 40 jours, et à mettre en scène pas moins de 5 acteurs. L'Esprit, Jésus, Satan, les bêtes sauvages et les anges. Quant à l'action, elle tient en 4 verbes. Que fait l'Esprit? Il pousse Jésus au désert. Que fait Satan? Il tente Jésus. Que font les anges? Ils servent Jésus. Quant à Jésus, il ne fait rien. Marc nous le montre dans une attitude passive. Il est poussé au désert, il est tenté et il est avec les bêtes sauvages. Il ne fait pas, il est et il vit. Saisi par l'Esprit au moment de son baptême, dont le récit précède immédiatement le texte d'aujourd'hui, Jésus est poussé dans un monde hostile. Quoi de plus hostile, en effet, que le désert, avec tout ce qu'il implique de danger, d'insécurité, de manque? Quoi de plus perturbant que le personnage de Satan, ce terme hébreu qui signifie accusateur, adversaire? Et quoi de plus dangereux pour l'être humain que les bêtes sauvages? 2 lignes suffisent à Marc pour installer le climat d'hostilité dans lequel baigne tout l'Évangile qu'on s'apprête à lire, dont c'est pratiquement la première page. Dans l'Évangile de Marc, en effet, Jésus ne rencontre que très peu d'ouverture. Marc nous le montre constamment en butte à la résistance des démons, à l'incrédulité de ses disciples, à l'hostilité des scribes, des pharisiens et des prêtres, et à l'incompréhension de la foule et même de sa famille. Ce climat fait ressortir un trait de Jésus, son courage. Voici un homme qui va se tenir debout contre vents et marées, qui va résister en particulier aux attentes de ses disciples et des foules qui veulent voir en lui un libérateur politique puissant. Rien n'empêchera cet homme d'unifier sa vie et son action autour d'une inébranlable conviction que Marc a résumée dans ces mots: les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché, changez de vie, croyez à l'Évangile. Le Jésus de Marc, qui ici au désert, comme tout au long des quelques années qui vont le conduire à sa mort, fera face avec grandeur et dignité à une adversité qu'il suscite simplement parce qu'il a le courage d'être lui-même, suivant l'intense prise de conscience qui l'a transformé au moment de son baptême, celui d'être le Fils bien-aimé de Dieu que Dieu a plu de choisir. Par sa densité,
Ce court texte brosse le portrait d'un homme qui se sait habité par Dieu. La première phrase mentionne l'esprit qui le pousse au désert. La dernière, donc comme les deux appuis-livres en quelque sorte, se termine sur la mention des anges qui le servaient. Puissance, présence, fidélité de Dieu devant Jésus. Puissance, présence, fidélité de Dieu derrière Jésus. C'est là le fondement de l'assurance et parfois de l'audace qui caractérise Jésus dans cet évangile dont nous lisons les premières lignes. Ne vivons-nous pas, nous aussi, dans un environnement hostile? Nous ne sommes pas dans un désert complet, mais ne sommes-nous pas, nous aussi, poussés dans un désert du sens, parfois aux portes de l'absurde? Personnellement, je n'échappe pas à la tentation, celle du défaitisme, celle du découragement, celle de la fuite ou de la démission devant une réalité trop difficile à porter ou à supporter. Autour de nous, il nous semble, ou il me semble en tout cas, que tout soit en crise. La nature, le climat, la biodiversité, le monde de l'éducation, l'univers des soins de santé, physiques et mentales, la vie démocratique, les relations internationales, les inégalités sociales, les idéologies extrémistes, aussi bien religieuses que politiques, la liberté d'expression. J'arrête pour qu'on rentre en dessous du tapis, là. Nous portons aussi en nous-mêmes des conflits non résolus auxquels nous devrions avoir le courage de nous attaquer. Et c'est facile de se dire « Ah, je ne peux plus changer, je ne peux pas changer. » Nous avons tous des décisions difficiles qui attendent que nous les prenions et les mettions en œuvre. Des démarches exigeantes que nous retardons. Des recommencements encore et encore, en dépit d'essais fréquents qui se sont conclus par des échecs. La période du carême se présente à nous comme un temps favorable à une courageuse reprise en main de notre vie. Grâce au soutien de notre vie de prière et un contact renouvelé avec la parole, grâce au soutien de notre vie communautaire aussi, le carême représente une invitation à un moment de grâce pour nous approcher de la vérité de notre existence. Alors, prenons 3 ou 4 minutes pour repérer au fond de nous une décision que nous sentons invités à prendre courageusement, ou un geste que nous voudrions avoir le courage de poser pour que notre vie se rapproche de la vérité humaine et spirituelle dont l'Évangile nous fait ressentir l'appel. Et en vue de la prière de tout à l'heure, complétons sur la petite feuille que vous avez reçue à l'entrée la phrase « Donc prenons un moment. Les personnes qui sont sur Zoom, vous pouvez le faire dans la boîte de clavardage.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Gaston Guéron qui, dans un poème de L'homme rapaillé, dit de son courage que c'est un courage faillible. Comme c'est juste. La bonne intention est certes indispensable pour relever le défi que nous venons de noter. Mais nous ne sommes ni téméraires, ni sans faiblesse. Notre courage faillible a besoin de soutien. Et pour nous croyants, comme pour Jésus, notre soutien, c'est le Dieu des promesses. C'est grâce à la Bible, nous le savons, que Jésus a accédé à sa connaissance de Dieu et à sa confiance en lui. Le Dieu des psaumes en particulier, comme celui que nous avons prié ensemble tout à l'heure, quand le cœur me manque. Le Dieu que révèle la Bible est un Dieu qui promet, qui s'engage envers nous, les humains, dans cet univers immense, qui s'intéresse à nous, qui a à cœur ce qui nous arrive. Voilà la raison pour laquelle le lectionnaire liturgique associe au récit de la tentation la promesse qui conclut l'épisode de la grande inondation. Je vais établir avec vous mon alliance, avec vous, mais aussi avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages qui sont avec vous et qui étaient dans le désert, avec qui Jésus était dans le désert. Bref, tout ce qui est sorti avec vous de l'arche, même les bêtes sauvages. J'ai mis mon arc dans la nuée. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, quel qu'il soit. Quel fondement durable, déjà avant même l'alliance avec Abraham, une alliance universelle. Dieu a à cœur ce qui nous arrive. Dieu ne nous lâche, ne nous laisse pas tomber. Et si son esprit nous pousse au désert comme il a poussé Jésus, c'est pas pour nous abandonner, c'est pour nous assurer que des anges vont nous servir. Alors courage, mes sœurs, mes frères. À la suite de Jésus, ne craignons pas nos déserts, ne craignons pas d'affronter nos bêtes sauvages. Car dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.